Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de livres. Aujourd'hui je vais vous proposer deux livres qui se complètent, qui vont aborder le sujet des animaux, de l'âme animale, de la perte de son compagnon et également de la maladie. Alors le premier c'est un livre de Fabienne Maillefer avec une préface de Sylvie Vollet. Accompagner son animal en fin de vie, dialogue avec l'âme animale ici et dans l'au-delà. Un livre aux éditions Vega. Et le second, c'est celui d'Alain Christen et de Sandra Rohrbach. La maladie de mon animal a-t-elle un sens? Avec cet effet miroir ici que l'on voit entre le compagnon à quatre pattes et puis sa maîtresse ici. Donc c'est intéressant, c'est un livre aux éditions Exergue. Je vais commencer par vous présenter celui-ci et vous allez voir les deux sont intéressants et se complètent parfaitement. Mon animal souffre-t-il? Comment puis-je l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie? Que pense-t-il de la mort? Les animaux ont-ils une âme? Se réincarnent-ils? Se suicident-ils? À chaque fois que nous accueillons un animal dans notre vie, nous savons inconsciemment qu'il faudra probablement l'accompagner jusqu'au terme de sa vie. En général, ce n'est pas une pensée qui doit nous préoccuper de manière continue, mais elle devient de plus en plus obsédante au fur et à mesure que notre cher compagnon vieillit et que les signes du temps marquent inexorablement ses journées. Il y a aussi toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, accidents, maladies, altérations graves du comportement, opérations, qui nous amènent souvent très rapidement à devoir décider du sort de notre animal. Ce livre pratique vous propose des pistes et des réponses sur l'accompagnement de fin de vie de votre animal, mais aussi sur sa mort et sur son après-vie. Des rituels à réaliser en tout temps vous apporteront des solutions concrètes. Vous trouverez également dans ce guide un carnet de passage sous forme de questions que vous pouvez remplir quand vous en sentirez le besoin, afin d'être prêt lorsque le moment sera venu pour votre compagnon de quitter la terre. Cet ouvrage permet à chaque personne confrontée à la douloureuse réalité de la fin de vie de son animal de l'accompagner dignement, l'âme en paix. Donc c'est intéressant de s'intéresser justement à l'âme et à l'après-vie en fait des animaux, à la communication animale aussi. C'est un sujet qui est peu évoqué en fait dans la littérature ésotérique et je trouvais que c'était important du coup d'en parler et de vous présenter ce livre. Donc vous avez une petite présentation de l'auteur, elle a aussi son site internet www.écoledelaconscience.com où vous trouvez d'autres informations. Elle est psychopédagogue et hypnothérapeute. Donc elle a suivi des formations en santé animale et elle s'intéresse depuis plus de 20 ans à la communication animale intuitive. Et c'est vrai qu'il y a peu de médiums qui le font et c'est bien de le noter. Alors, le livre, je vais vous présenter globalement le sommaire. Donc, première partie, mon animal s'en va, comment l'accompagner au mieux vers la fin de vie. Donc, vous avez la communication animale intuitive et la fin de vie de mon animal. Petite présentation de la communication animale. La maladie et la vieillesse vue par mon animal. Donc, comment les animaux vivent en fait le vieillissement. La douleur et la souffrance vue par mon animal. Différencier la souffrance morale, la souffrance physique, en quoi la communication intuitive peut être aussi utile dans ces moments, l'état de souffrance mentale, etc. La mort naturelle et l'euthanasie vue par mon animal, donc la vision de la mort par l'animal, comment l'animal aussi, comment les animaux, l'âme animale vit l'euthanasie, le bon moment pour mourir, etc. Les phases préparatoires de l'âme et du corps avant la mort. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je ne savais pas, mais en fait, les animaux, l'âme de l'animal se prépare, je crois que c'est à peu près 1 an avant, jusqu'à 1 an avant, à son départ, à sa mort, bien sûr, lorsqu'elle est naturelle, j'entends. Donc là, vous avez comment ça se passe pour les chiens, pour les chats, pour les chevaux, etc., pour les oiseaux. Donc c'est très intéressant à lire. Vous avez aussi l'accompagnement dans les derniers instants de la vie, donc accompagner un animal souffrant, ce qui est mis en place dans les derniers instants, etc. Les rituels de passage, donc passage d'âme de l'animal. Alors pour tous les animaux, si possible à faire avant la mort, donc vous avez des petits rituels, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour l'animal ?
comment vous aider aussi par rapport à la souffrance, en fait, de faire partir votre animal, enfin de le voir partir, pour vous aider à évoluer dans votre chakra quand l'absence de votre animal est très douloureuse. Donc là aussi, un petit rituel. Le carnet de passage. Ensuite, vous avez la deuxième partie, les 10 questions fondamentales autour de la mort de son animal. Mon animal est mort, comment va-t-il? Ne m'en veut-il pas? Donc, comment l'âme se détache du corps après la mort, le rôle des chakras de la corde d'argent, ce qu'il est important de faire. Mon animal est-il accompagné dans le processus? Est-ce qu'il y a un gardien de l'âme des animaux, par exemple? Si mon animal est mort d'un accident ou de mort subite, est-ce que c'est le même processus? Combien de temps dois-je rester auprès du corps de mon animal défunt? Que faire du corps de mon animal après son décès? Incinération, enterrement, vous avez aussi le point de vue des animaux. Comment puis-je savoir si mon animal est maintenant dans l'au-delà et si tout se passe bien pour lui? Le cheminement de l'âme des animaux. Pourquoi est-ce que je ressens plus mon animal depuis quelque temps? Est-ce moi qui retiens mon animal et qui l'empêche de partir? Comment puis-je savoir où est mon animal maintenant? Donc l'accueil de l'âme sur les autres plans. Mon animal va-t-il se réincarner? Et on évoque aussi d'ailleurs le phénomène de walking chez les animaux. Donc je connaissais chez les humains, c'est intéressant parce que c'est mon cas d'ailleurs. Et là, chez les animaux, je ne savais pas que ça existait. J'ai beaucoup appris avec ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, comme je vous disais, il y a peu de littérature à ce sujet. Mon animal va-t-il m'en vouloir si j'adopte un nouvel animal? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Et ensuite, vous avez un résumé du parcours de l'âme après le décès de l'animal. Donc voilà, l'après-vie, ça c'est intéressant, le retour sur les plans supérieurs. Et ensuite, vous avez des témoignages, cheminer ensemble jusqu'à la mort de Mélie, ma chienne. Donc après, vous avez un témoignage ici. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont est présenté le livre, parce que je vais vous montrer. Vous avez à chaque fois, donc déjà, vous voyez, c'est agréable à lire, c'est clair. Et vous avez à chaque fois ce qui est à retenir. Alors, je vais vous montrer pour chaque chapitre. Alors, vous avez des illustrations. Voilà, ce que je dois retenir. Donc comme ça, après avoir lu chaque chapitre, chaque partie, finalement, vous retrouvez les points essentiels. Donc c'est important, ça permet de vraiment bien savoir si on a bien tout compris, bien tout assimilé. Donc ça, je trouvais que c'était assez pratique quand la lecture est assez dense, parce qu'il y a quand même, voilà, c'est quand même un beau livre. Hein. Donc les rituels de passage. Là, vous avez le petit carnet à remplir. Et à chaque fois, voilà, vous avez donc ce que je dois retenir. Donc voilà pour ce livre. Là, vous avez un résumé du parcours de l'âme. Donc, quelques minutes après la mort, 3 à 5 jours après la mort, 6 à 40 jours après la mort. Donc, il y a vraiment toutes les différentes étapes. Et ensuite, beaucoup plus loin. Et ensuite, vous avez le témoignage à la fin. Donc, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce livre parce que finalement, peu de médiums s'intéressent à la communication animale. Et c'est un sujet qui est que très peu évoqué. Alors ensuite, vous avez un autre livre pour le compléter. Je vais mettre ça là. C'est la maladie des animaux. Et là-dessus, c'est pareil, il y a peu de littérature. Pourquoi un chat vivant dans une ferme a une longévité d'une vingtaine d'années alors que 30% de ses congénères évoluant en compagnie d'un humain souffrent dès l'âge de 9 ans en moyenne d'insuffisance rénale chronique? C'est vrai que ça, c'est une constatation qui est assez frappante. Pourquoi tant de chiens souffrent-ils d'arthrose dans leurs vieux jours? Pourquoi tant d'animaux de compagnie prennent-ils des médicaments à la fin de leur vie?
La maladie aurait-elle un message à nous transmettre? En venant cohabiter avec l'humain, l'animal est soumis aux mêmes influences négatives sur sa santé que celles de son compagnon bipède. C'est pourquoi la médecine vétérinaire holistique s'intéresse au rôle que joue l'animal dans le parcours de son propriétaire. Dans cet ouvrage inspirant, les auteurs nous invitent à découvrir le rôle de l'animal qui vit à nos côtés, comment interpréter ses symptômes et comment le mener sur le chemin de la guérison en toute conscience. Vous découvrirez de belles histoires de vie qui démontrent que la maladie d'un animal a toujours un sens pour son guide et son compagnon humain. De plus, grâce au lexique proposé, vous trouverez la concordance entre le symptôme, la maladie et sa signification afin d'accompagner en conscience votre animal sur le chemin de la guérison, tant physique que psychologique et même spirituelle. Donc Sandra Rohrbach est une éveilleuse de conscience, kinésiologue et communicatrice animalière. Elle a créé son propre concept de séance d'âme à âme avec guérison et anime régulièrement des cours et des stages. Donc www.sandrarohrbach.ch. Et Alain Christen est un vétérinaire diplômé, spécialiste en biorésonance et en médecine holistique. www.olivet.ch. Sandra et Alain sont passionnés par le monde animal et par la communication humain-animaux dans une démarche holistique pour le plus grand bien-être des animaux et des hommes. Ils sont les auteurs des Animaux Indigo parus chez le même éditeur. Donc on va regarder pareil à l'intérieur ce que propose le livre. Donc ici, vous avez donc une introduction, un prologue des auteurs. Ensuite, vous avez chapitre 1, la bonne santé, donc les mécanismes, la nourriture, le corps, l'esprit, les facteurs qui influencent positivement et les facteurs qui influencent négativement. Ensuite, vous avez la maladie, chapitre 2, les causes, le déséquilibre, les mécanismes, la maladie aiguë, la maladie chronique, la maladie grave, la mort, l'acharnement thérapeutique. Chapitre 3, la guérison, donc les mécanismes, la vision de la médecine allopathique, la vision des médecines naturelles, la vision de la médecine holistique, la guérison totale. Guérison miraculeuse, le rôle du thérapeute, le hasard existe-t-il? Médecine basée sur l'évidence, il faut y croire pour que ça marche ou on ne peut pas prouver que ça marche. Chapitre 4, maladie et guérison chez l'animal sauvage. Maladie, guérison, survie. Chapitre 5, maladie et guérison chez l'animal de compagnie. La maladie, la guérison, le surrogate, le rôle du thérapeute, l'amour des animaux, l'acharnement thérapeutique et la mort. Chapitre 6, médecine du sens, la maladie a-t-elle un sens? Ça c'est intéressant parce que comme chez l'humain, la maladie de l'animal a un sens, elle a quelque chose à dire et souvent ça vient de beaucoup plus inconscient. La médecine du sens, les 7 clés de la guérison, les 7 lois spirituelles du succès. Chapitre 7, la maladie chez l'animal de compagnie a-t-elle un sens? L'effet miroir, l'animal est le parcours de son gardien, l'animal est la guérison de son gardien, la séance de soins guérison d'âme à âme. Pourquoi mon animal est-il gravement malade et pas moi? L'animal qui ne guérit pas, qui ne peut pas guérir, l'animal qui ne peut plus guérir, l'animal qui ne peut pas guérir. Pas facile, pas toujours si facile que ça. L'insuffisance rénale chronique du chat, une maladie emblématique et quelques exemples. Chapitre 8, l'accident. L'humain et l'accident, hasard, fatalité. L'humain et l'accident fatal. L'animal de compagnie et l'accident fatal. Chapitre 9, les parasites. La tique, les puces, insectes, sauteurs, les vers intestinaux. Chapitre 10, l'humanité et ses maladies. La déconnexion, la surdité, la zone de confort, l'hôte indésirable, le système de santé, la politique, la finance, l'agriculture, la déshumanisation, la perte de l'instinct de survie, la globalisation, l'obéissance. Chapitre 11, l'humanité, sa guérison, possible son avenir. Comment rester serein quand tout s'effondre, la prise de conscience, l'application des 7 clés à la guérison de l'humanité, une société solidaire coopérative, la proximité, la spiritualité, la balade de Narayama, la désobéissance, les animaux et la guérison de l'humanité. Donc c'est très intéressant. Ensuite, vous avez donc maladie, symptômes, les lexiques, la conclusion et les biographies, les remerciements. Donc déjà, petite préface sur ce qu'est la maladie. La maladie a-t-elle un message à nous transmettre et si oui, lequel?
Mon intuition et mon expérience me font dire que la maladie a beaucoup de choses à nous dire et plus précisément des enseignements à nous délivrer. Ces premiers messages nous signalent des dysfonctionnements. À nous ensuite de bien les interpréter pour pouvoir rétablir le mieux possible notre équilibre, gage d'une bonne santé. Ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Alors, ce que j'ai trouvé sympa, c'était aussi toutes les explications. Alors, l'effet miroir, je vais garder la page. Les explications par rapport à chaque maladie, ça j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que ça fait aussi écho bien sûr à notre santé. Donc par exemple le diabète, que représente le diabète? Donc c'est une maladie chronique qui affecte la manière dont le corps régule le taux de sucre, donc le glucose dans le sang. Les différents niveaux de diabète indiquent bien sûr l'urgence du message. Si je suis diabétique, le message relie mon cœur. Est-ce que je me donne assez de douceur, de sucre, sans devoir en manger? Les grands mangeurs de sucre recherchent l'amour de soi, à se remplir de douceur, car ils n'en ont pas reçu étant enfants et sont souvent trop durs avec eux-mêmes. Si mon corps n'arrive plus à réguler le taux de sucre, c'est qu'il est temps de faire une démarche dans la douceur et l'amour de moi et non rechercher un apport extérieur. Je n'attends plus des autres, depuis l'enfance, de mes parents, pour être aimé. Il se peut que je me retienne de m'aimer, car mes parents eux-mêmes ne s'aimaient pas. Par loyauté, je ne m'autorise pas à m'aimer. L'amour inconditionnel commence par moi. Alors moi, ça fait écho à une personne proche de chez moi aussi qui a eu ce souci-là. Et c'est vrai que là, ça donne beaucoup de sens. Et donc pour toutes sortes de maladies, vous avez des explications comme ça. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors je voulais vous lire un petit passage ici sur l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir? Une étude démontre que dans la majeure partie des couples animaux-humains, chien-chat, un inconnu arrive spontanément à refaire le couple simplement par l'apparence. Est-ce que l'effet miroir s'arrête simplement à l'aspect physique? Bien sûr que non. L'effet miroir existe aussi dans les malaises, blessures physiques et émotionnelles et les maladies et c'est surprenant. Donc ça, c'est intéressant de cet effet miroir effectivement entre les animaux et les humains. Hein. On le ressent de toute façon. Il y a vraiment des relations qui sont tellement d'âme à âme avec les compagnons qu'on ne peut le nier, ça c'est certain. Donc voilà pour ce livre qui est très complet aussi. Il y a énormément d'informations. Il est vraiment très riche. Alors j'espère que le sujet en tout cas vous parlera, vous intéressera. Je pense que c'est un sujet qui est malheureusement que peu abordé et je trouve que les deux livres vraiment permettent d'aller chacun dans un domaine particulier, à la fois donc la maladie, le lien qu'on peut avoir avec l'homme, l'effet miroir, c'est surtout ce que je vais retenir de ce livre-là, hein, qui est vraiment très important. Et puis celui-ci hein, pour préparer au mieux la fin de vie de son animal et puis continuer aussi à communiquer avec lui. Et ça, je trouve ça fascinant d'en découvrir davantage sur ce qui se passe quand l'âme de l'animal remonte sur les plans supérieurs, la réincarnation des animaux, etc. Est-ce qu'ils ont des guides qui les accompagnent, qui les suivent? Enfin, c'est vraiment une mine d'infos assez originale et assez inédite. Donc voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous touche. Et puis, tout commentaire est toujours bon de toute façon à lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse les amis. À très vite.